Bonjour à tous et bienvenue chez le négociateur de Limo. Aujourd'hui, nous sommes le vendredi 21 juillet 2023. Nous allons analyser un bien, un appartement qui se trouve à Suresnes dans le 92 en région parisienne de 2 pièces de 24 mètres carrés. Ici, nous sommes sur l'e-box. L'annonce date du 4 avril. Donc mai, juin, juillet, elle a déjà 3 mois et demi. On va se poser la question ensemble si son prix est celui du marché. Parce qu'un bien qui n'a pas encore été vendu après 3 mois et demi, c'est qu'il n'est pas au prix du marché. Donc on va essayer de pouvoir le justifier dans le cadre d'une négociation. Si vous êtes amené à négocier donc ce bien, vous allez devoir apporter des arguments objectifs et donc c'est à ça que sert l'analyse du négociateur de l'IMO. Voilà. Je vais vous donner quelques pistes. Donc, on va lire ensemble le descriptif. Appartement sur N, 2 pièces, 24 mètres carrés, Carnot Gambetta. Votre agence Nesten vous propose un appartement de type 2 pièces avec un séjour et cuisine ouverte, une chambre, salle d'eau avec WC, une cave, bon état, à 2 minutes du tram, T2, Belvédère, proche des commerces. Les atouts supplémentaires de ce bien, il est entièrement au calme, pas de perte d'espace. Idéal première acquisition ou investisseur Airbnb. Alors ça c'est nouveau, on voit donc indiquer investisseur Airbnb, non plus investisseur locatif, donc on parle de la location de courte durée. Pourquoi? Parce que la classe énergie est G. C'est le premier bien que nous analysons avec une classe énergie G qui nous saute aux yeux directement. Pourquoi? Parce que à partir du 1er janvier 2023, les classes énergie G ne sont plus louables. Donc vous n'allez pas pouvoir les mettre en location s'ils sont G. Automatiquement, vous allez devoir, si vous comptez faire de l'investissement locatif, mettre aux normes énergétiques, c'est-à-dire isolation, double vitrage, peut-être le chauffage ça va être difficile, mais peut-être changer les chauffages électriques. Donc c'est à prendre en compte. Copropriété de 91 lots, c'est aussi important. Bon, charge annuelle de 1 224 €, ce n'est pas excessif, quoique pour une petite surface de 24 mètres carrés, peut-être que ça l'est. Et taxes foncières 806 € par an et frais de notaire 16 915. Si vous baissez le prix d'achat, vous baissez forcément les frais de notaire qui sont entre 8 et 9%. Donc c'est à peu près tout. Nous allons pouvoir passer aux photos. Avant ça, vous avez ici l'indication la plus importante. Le prix au mètre carré de ce bien est 8 292 €. Donc ça, c'est la base de notre travail aujourd'hui. Ça va être de comprendre si ce prix est celui du marché. Sinon, essayer d'évaluer plus ou moins quel serait le prix au mètre carré du marché. Donc voici les photos, la cuisine, on peut voir l'année de construction, l'année des différents matériaux, etc. Je dirais les années 90. Oui, on est dans les années 90. Donc voilà, la salle de bain est à refaire. Le parquet, bon, plus ou moins bien peut-être, on pourrait lui donner plus de cachet. Ici, nous avons un peu de perte d'éclairage avec ces rangements, ces meubles de rangement. Donc voilà, il faut quand même revoir un peu le bien. Si c'est pour y habiter, de toute manière, vous allez devoir entreprendre des travaux. D'accord? Donc ça, c'est à prendre en compte. Il va falloir demander des devis, etc., etc., etc. Mais dans l'état, voyons si ce bien est au prix du marché. On passe à présent à l'annonce sur le site seloger.fr. Ici, on voit on est au 2e étage. On a une indication supplémentaire. Donc, j'avais l'adresse, on va dire, approximative. J'ai quand même dû faire une recherche sur Google Maps pour essayer de trouver l'adresse exacte. Je l'ai trouvée. Sans quoi, c'est plus difficile de réaliser l'analyse. C'est pourquoi, avant d'appeler l'agence immobilière, vous devez faire tout votre possible pour déjà pouvoir trouver l'adresse exacte du bien. D'accord? Ça va vous donner énormément d'informations. Donc voici, nous sommes au 81 rue Carnot, à Suresnes. Ici, vous avez un Super U. Qu'est-ce qu'on trouve juste en face de l'adresse? Une école élémentaire.
D'accord? Cette école élémentaire est une source de nuisance sonore. Il faut le savoir. Donc, effectivement, le bien n'est peut-être pas ici, il est peut-être de l'autre côté, mais c'est à prendre aussi en compte, malheureusement. Si nous avons une vue plus aérienne, nous voyons que les 91 lots, en réalité, c'est toute la propriété, la copropriété, c'est ce premier bâtiment, ce deuxième et ce troisième, en forme de L inversée. Donc, il faut voir si on est dans ce bâtiment ou celui-ci. À partir de la photo, qui est celle-ci, je ne peux pas vous dire exactement. Bon. En tous les cas, l'important, c'est de pouvoir identifier l'adresse du bien pour pouvoir regarder les alentours, la façade. Il y a beaucoup d'informations qui nous sont données. Voilà. Donc, effectivement, le bien peut présenter des avantages, mais nous nous intéressons qu'aux points négatifs sur lesquels nous allons, on va dire, insister auprès de l'agence et du propriétaire pour négocier le bien. Ici, vous êtes sur Meilleur Agent. Je ne vous le présente plus. Ça nous permet donc de savoir, à partir de l'adresse exacte, le prix moyen au mètre carré. Donc ici, il nous est donné pour un appartement 6 954 €. Ici, nous sommes à 8 292 € du mètre carré. Et ici, pour l'adresse exacte de ce bien, 6 954. Vous imaginez la différence? Vous pouvez faire un petit calcul et vous rendre compte que ce bien est considéré sans doute comme trop cher. Donc peut-être qu'il y a des éléments qui vont venir contredire ce montant. Cliquons ici, on voit qu'il y a effectivement un bien qui ressemble, avec la même cuisine ici. Est-ce que c'est le même? Ça a l'air, hein, ça a l'air d'être le même. Ça a l'air d'être le même. Peut-être que ce bien a été vendu. Alors on pourrait faire plus de recherches pour savoir quand, etc. Pour l'instant, c'est suffisant. C'est suffisant. Il a été vendu de pièces en septembre 2022. Septembre 2022. Là, il est vendu en septembre 2022. C'est intéressant, c'est intéressant. Mais le bien, comme il est en vente depuis début 2023, peut-être que quelqu'un a voulu acheter pour revendre. On ne sait pas très bien, c'est peut-être ce bien en question. On pourrait même savoir, on pourrait peut-être obtenir le prix. Si vous êtes vraiment intéressé, ça serait important de le faire. D'accord. On est en septembre 2022, très intéressant. Alors, maintenant, nous allons sur DVF. DVF, ça nous permet donc d'avoir la certitude de la valeur à laquelle le bien a été vendu, du prix à laquelle le bien a été vendu, parce que c'est un site officiel du gouvernement. Alors ici, nous sommes sur la copropriété en question et voici tous les biens qui ont été vendus. Ici, alors je regarde encore la date, on parle de septembre 2022. Septembre 2022, est-ce que j'ai un bien en septembre 2022? Non, malheureusement, je n'ai pas de bien en septembre 2022 enregistré. Peut-être qu'il a été finalement enregistré en 2023. Voilà, bon. En tout cas, ici, j'ai pour un bien de 22 mètres carrés, 192 000 €. Pour un bien ici de 25 mètres carrés, qui correspond à notre bien, j'ai 225 000 € vendus en février 2022, il y a 1 an et demi. Donc là, ça vient apporter une contradiction, c'est-à-dire que le bien apparemment de 25-24 mètres carrés peut être vendu à plus de 200 000 €. Bon, il faut voir si le bien avait été refait, il y a beaucoup d'éléments à prendre en compte, mais on peut voir que finalement ce n'est pas si fou d'imaginer un bien à cette adresse vendu à plus de 200 000. Mais maintenant, on va sortir notre joker et on va voir qu'en réalité, non, on peut pas imaginer l'acheter à ce prix-là. Pourquoi? La première chose, c'est que à partir du 1er janvier 2023, les logements consommant plus de 400 kWh d'énergie finale par mètre carré et par an sont exclus du marché locatif en métropole, car considérés comme non décents. Donc ça veut dire qu'il ne sera pas possible de louer ce bien. Et c'est en 2023, c'est après le 1er janvier 2023 qu'on vend ce bien. Donc forcément, il y a une décote. Il perd de la valeur, ce bien.
D'accord? Et c'est ici qu'on peut imaginer que les personnes qui ont visité ce bien se sont rapidement rendues compte du coût des travaux. Et le coût des travaux n'est pas à prendre à la légère. Pourquoi? Parce que si vous voulez même revendre ce bien dans quelques temps, vous serez obligé de réaliser ces travaux. D'accord? Donc, très important à prendre en compte. Et enfin, cette information, c'est la dernière. C'est l'évolution du prix au mètre carré du marché ici à Suresnes. Alors à Suresnes, en 92, on voit que pour un appartement, sur un an, il y a une perte de 3,3%. Sur 2 ans, 5,4%. C'est-à-dire que ce bien, les appartements à Suresnes se vendent de moins en moins cher. D'accord? Donc forcément, ce prix de 199 000 € est beaucoup trop cher. Quel prix je vais garder? Bien sûr, je vais garder ce prix-là, qui m'arrangerait, 6 954, mais je vais aussi garder un autre prix. Je vais garder... non, c'est le prix... Non, je vais garder aussi sur celui-là. 6 954, c'est pour meilleur agent, mais sur l'e-box, j'ai oublié de vous montrer ceci. C'est ça que je voulais vous montrer. Donc ici, sur l'e-box, vous pouvez aller sur la ville de Suresnes et vous avez des statistiques. Alors, je ne connais pas bien la source de ces statistiques, mais on a le prix moyen ici pour un 2 pièces. Et le 2 pièces ici à Suresnes est à 7 224 € du mètre carré. Donc je ne prendrai pas cette valeur qui est peut-être trop basse de 6 954. Je tablerai peut-être sur 7 224 € du mètre carré. Voilà, ça sera mon prix au mètre carré de base. Si ceci, je le multiplie donc par le nombre de mètres carrés, on va s'apercevoir du prix réel de ce bien. 4 multiplié par 24 mètres carrés, on est à 173 000 €. 173 000 €. Donc vous voyez, ici, il serait peut-être possible de faire une proposition à 175 000 €. Il faut savoir psychologiquement que les vendeurs sont pressés de vendre. Là, ça devient pour eux un poids psychologique. Donc, vous pouvez peut-être arriver avec une proposition et elle sera acceptée. Donc voilà à peu près toutes les informations que je pouvais donner sur ce bien. C'est mon analyse en tant que négociateur de l'IMO. Je viens en aide donc aux futurs acheteurs immobiliers parce que le marché est en train de se retourner. Il va y avoir de plus en plus d'offres et de moins en moins de demandes. Donc le pouvoir de négociation est inversé. Et maintenant, c'est à présent aux acheteurs potentiels qui ont ce pouvoir d'achat de faire valoir leurs droits en tant que, on va dire, dominant dans la relation commerciale. Les agences immobilières également qui prennent au passage un pourcentage deviennent excessivement problématiques pour tous ces acheteurs et ces vendeurs. Pourquoi? Parce que nous n'avons plus les moyens de nous permettre de payer plus que ce qu'il ne faut. D'accord? Donc encore une fois, voilà, si vous êtes intéressé par mes analyses, je peux également analyser un bien qui vous intéresse. N'hésitez pas à prendre contact avec moi par message privé. C'était le négociateur de l'IMO. Je vous remercie pour votre attention et je vous souhaite bonne analyse. Au revoir.